Le livre de Josué, chapitre 8. L'Éternel dit à Josué, « N'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer. Prends avec toi tous les hommes de guerre, et lève-toi, monte attaquer Haï. Regarde, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. Tu traiteras Haï et son roi, comme tu as traité Jéricho et son roi. Toutefois, vous garderez pour vous le butin et le bétail. Place une embuscade derrière la ville. » Josué se leva avec tous les hommes de guerre pour monter attaquer Haï. Il choisit 30 000 vaillants hommes qu'il fit partir de nuit et auxquels il donna cet ordre. « Écoutez, vous vous mettrez en embuscade derrière la ville. Ne vous éloignez pas beaucoup de la ville et soyez tous prêts. De mon côté, avec tout le peuple qui m'accompagnera, nous nous approcherons de la ville. Quand ils sortiront à notre rencontre comme la première fois, nous prendrons la fuite devant eux. Ils nous poursuivront jusqu'à ce que nous les ayons attirés loin de la ville, car ils se diront, ils fuient devant nous comme la première fois, et nous prendrons la fuite devant eux. Vous quitterez alors votre cachette, et vous vous emparerez de la ville, et l'Éternel votre Dieu la livrera entre vos mains. Quand vous aurez pris la ville, vous y mettrez le feu. Vous agirez comme l'Éternel l'a dit. C'est l'ordre que je vous donne. » Josué les fit partir, et ils allèrent se placer en embuscade entre Béthel et Haï, à l'ouest d'Haï. Quant à Josué, il passa cette nuit-là au milieu du peuple. Josué se leva de bon matin, passa le peuple en revue, et marcha contre Haï. Il était à la tête du peuple avec les anciens d'Israël. Tous les hommes de guerre qui l'accompagnaient montèrent et s'approchèrent d'Haï. Une fois arrivés en face de la ville, ils installèrent leur camp au nord d'Haï, dont ils étaient séparés par la vallée. Josué prit environ 5 000 hommes et les plaça en embuscade entre Béthel et Haï, à l'ouest de la ville. Lorsque tout le camp eut pris position au nord de la ville et l'embuscade à l'ouest de la ville, Josué s'avança cette nuit-là au milieu de la vallée. Lorsque le roi d'Haï vit cela, les habitants d'Haï s'empressèrent de se lever et sortirent à la rencontre d'Israël pour le combattre. Le roi se dirigea avec tout son peuple vers un endroit fixé du côté de la plaine, sans savoir qu'il y avait derrière la ville une embuscade contre lui. Josué et tout Israël firent semblant d'être battus devant eux et s'enfuirent par le chemin du désert. Alors tout le peuple qui était dans la ville se rassembla pour se mettre à leur poursuite. Ils poursuivirent Josué et furent ainsi attirés loin de la ville. Tous les hommes d'Haï et de Béthel, sans exception, sortirent contre Israël. Ils laissèrent la ville ouverte et poursuivirent Israël. L'Éternel dit à Josué, « Tends vers Haï le javelot que tu tiens, car je vais la livrer en ton pouvoir. » Josué tendit le javelot qu'il tenait vers la ville. Dès qu'il eut tendu la main, les hommes en embuscade sortirent rapidement de l'endroit où ils étaient. Ils pénétrèrent dans la ville, s'en emparèrent et s'empressèrent d'y mettre le feu. En regardant derrière eux, les habitants d'Haï virent la fumée de la ville monter vers le ciel et ils ne purent se sauver d'aucun côté. Le peuple qui fuyait vers le désert se retourna contre ses poursuivants. En effet, Josué et tout Israël, voyant que la ville avait été prise par les hommes de l'embuscade et que la fumée de la ville montait, se retournèrent et battirent les habitants d'Haï. Les autres sortirent de la ville à leur rencontre, et les habitants d'Haï furent cernés de tous côtés par Israël. Israël les battit, sans leur laisser un survivant ni un fuyard. Ils prirent le roi d'Haï vivant et l'amenèrent à Josué. Lorsqu'Israël eut fini de tuer tous les habitants d'Haï dans la campagne, dans le désert, où ceux-ci l'avaient poursuivi en les passant jusqu'au dernier fil de l'épée, tout Israël revint vers Haï et la frappa du tranchant de l'épée. Il y eut au total 12 000 personnes tuées ce jour-là, hommes et femmes confondus, tous habitants d'Haï. Josué ne retira pas la main qu'il tenait tendue avec le javelot, tant que tous les habitants ne furent pas exterminés. Toutefois, Israël garda pour lui le bétail et le butin de cette ville,
conformément à l'ordre que l'Éternel avait donné à Josué. Josué brûla Haï et en fit pour toujours un tas de ruines qui subsistent encore aujourd'hui. Il fit pendre le roi d'Haï à une potence et l'y laissa jusqu'au soir. Au coucher du soleil, Josué ordonna qu'on descende son cadavre du bois. On le jeta à l'entrée de la ville et l'on éleva sur lui un grand tas de pierres qui subsiste encore aujourd'hui. Alors Josué construisit un autel en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Ebal, comme Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'avait ordonné aux Israélites. Il le construisit en respectant ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse. C'était un autel en pierre brute, qu'on ne travailla pas avec le fer. Ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel, et ils présentèrent des sacrifices de communion. Là, Josué écrivit sur les pierres une copie de la loi que Moïse avait écrite devant les Israélites. Tout Israël, avec ses anciens, ses officiers et ses juges, se tenait des deux côtés de l'arche devant les prêtres, les Lévites, qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Les étrangers comme les Israélites de naissance étaient là, une moitié du côté du mont Garizim, l'autre moitié du côté du mont Ebal, conformément à l'ordre qu'avait précédemment donné Moïse, le serviteur de l'Éternel, pour bénir le peuple d'Israël. Josué lut ensuite toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions, suivant ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il lut la totalité de ce que Moïse avait prescrit devant toute l'assemblée d'Israël, avec les femmes et les enfants, ainsi que les étrangers qui vivaient au milieu d'eux.